À quoi servir l'argent de Juda? L'argent sans la paix et le bien-être, il n'est pas considéré comme une richesse. Le succès sans la paix est un bien-être qui ne peut pas être considéré comme du succès. À quoi servirait le bonheur d'Akan, fils de Carmi? C'était les lapidations chez les enfants d'Israël, parce qu'il avait caché des histoires. Mais quand les enfants d'Israël voyaient qu'ils ne pouvaient plus battre même de petits pays, à cause de la publicité qu'ils avaient derrière eux, mais ils les avaient lapidés. Alors tous ces biens que Akan avait eu, ça lui a servi de rien. Je veux dire que notre avancée, notre progrès dans le monde donne une marque pour que les diables puissent nous atteindre. À chaque fois, je dis, quand tu t'élèves, tu deviens une cible des diables. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons trop chassé les diables comme nous sommes là. Nous ne pouvons plus reculer. Nous ne pouvons qu'avancer. Si tu rentres encore dans le camp de l'ennemi, mais ça sera chaud pour toi. Parce que la prière que tu as fait ici, tu ne sais pas comment est-ce que le diable a souffert à cause de ta prière. C'est pour cela que nous ne devons qu'avancer. Nous avons une seule direction, c'est la seule direction de l'Éternel. Avec sacrifice, en abandonnant des choses qui nous font mal au cœur, mais nous l'abandonnons quand même pour ce Dieu-là. Et c'est alors que le Dieu va faire des choses pour nous aussi. Amen. Amen. Si vous demandez quel genre de vieux je veux être, cela dépend du genre de jeune homme que vous êtes aujourd'hui. Nous devons préparer notre demain aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous ne préparons pas notre demain, nous n'allons rien attendre. C'est comme une femme, il a une douleur d'enfantement, mais quand il va entendre les cris de son bébé, tout va finir. Il va même oublier qu'il avait fait 9 mois de la grossesse. C'est la même chose. Nous sommes en train de se sacrifier pour Dieu. Nous a déjà invités, nous a enlevé de la boue là où on était, il nous a élevés, il nous donne le souffle tous les jours que nous sommes là. Et il garde quelque chose d'avantage pour nous. Sauf nous devons nous mettre dans le temps de l'Éternel pour marcher avec lui. Et non dans notre temps. Oh non, j'ai trop prié, ça fait longtemps, ça fait 20 ans, 30 ans, mais je ne vois rien. Tu commences à avoir des suggestions par rapport à ce Dieu-là. Dieu, il sait pourquoi il te garde encore au chaud comme ça. Parce qu'il sait s'il te bénit seulement aujourd'hui, demain on ne va plus te voir. Pas pour tout le monde. Toi aussi, il peut te bénir, mais tu vas continuer à bénir l'Éternel, tu vas continuer à manifester la gloire de l'Éternel, à être un bon témoignage par rapport à ce Dieu-là qui t'a béni. C'est pour cela que nous devons vivre avec ce Dieu, et Dieu va faire des choses merveilleuses. Que nous disons bonjour à ma carrière, à ma santé, mes finances, mes enfants. Parce que la nuit elle est longue, mais le jour finira par arriver. Quand ça va arriver, c'est alors que nous devons dire bonjour à toute bénédiction que l'Éternel va nous garder. À toute vie qui était négative, qui devient positive. Toi qui attendais les enfants, tu vas voir, les enfants viennent t'attendre. Toi qui avais un problème de papier, les papiers vont venir dans ta vie. Toi qui avais un problème de boulot, le boulot va venir. Toi qui avais un problème de mariage, le mariage va venir. Mais là, Dieu va sentir déjà que tu es mûr dans sa parole et tu vas bien te comporter par rapport à cela. Nous ne devons pas comparer la bénédiction des autres par rapport à ce qui t'arrive. C'est l'équipe. Mais Dieu bénit chacun par rapport à sa grâce. Tu ne peux pas dire que lui, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Non, ce n'est pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur.
devons continuer la marche. C'est pour cela que les enfants d'Israël, ils étaient pleins, mais ils n'avaient pas vu la terre promise. Il y avait une petite nombre. Mais grâce à eux, quand Christ était mort dans les 3 jours, quand il les a tout pris, tous les saints étaient pris, et nous les verrons quand il sera dans le ciel, quand nous serons avec eux. Il n'y a personne qui est resté. Physiquement, charnellement, ils n'ont pas vu, mais spirituellement, on les verra. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ ne peut pas aider quelqu'un qui n'aime pas les sacrifices. Jésus ne peut pas ouvrir la porte de la guérison, de la percée à ceux qui gardent leur Bible fermée. L'argent doit acheter des médicaments et des soins médicaux, mais il ne peut pas acheter une bonne santé. Une bonne santé vient de l'Éternel. Quand nous prions, nous ne disons pas que la médecine n'est pas bonne. La médecine, elle est bonne. C'est la sagesse de l'Éternel, c'est l'intelligence de l'Éternel. Mais la prière peut aider à chasser les choses qui sont cachées pour que les médecins puissent voir, pour parvenir à leur intelligence. C'est pour cela que nous sommes toujours près de ces dieux-là. Nous nous sommes assises librement. Nous rigolons librement. Et c'est que nous pouvons échanger notre bonne santé avec la célébrité, avec l'argent ou encore avec des propriétés ou encore avec notre position sociale. Rappelons-nous, ce n'est pas ce que nous sommes devant les hommes, ce qui est important, mais ce qui nous sommes devant Dieu qui est important. Nous devons nous attacher à ces dieux-là et que la réforme approfondie de notre cœur et de notre vie, c'est ça qui peut nous avantager auprès de ce Dieu. Nous devons d'abord réformer notre cœur, réformer notre vie. Tout ça marche ensemble. Tu ne peux pas dire seulement que Dieu, je te donne mon cœur, mais ta vie, ton comportement de l'extérieur n'est pas bon. Tout ça se marche avec. Nous devons marcher avec ces dieux et c'est alors que l'Éternel va nous bénir. Que Dieu vous bénisse.